Aujourd'hui, on vous emmène faire un tour du côté du pays du soleil levant, là où rien n'est impossible. Ou du moins, c'est ce que l'on croyait jusqu'à ce que l'on apprenne dès les Japonais. Il y a un certain nombre de tabous qui pourraient vous paraître banals et sur lesquels ils sont intransigeants. Allez, attachez bien vos ceintures. On s'envole pour le Japon, ce pays d'Asie de l'Est que vous verrez aujourd'hui sous un autre angle. Une fois que vous aurez terminé cette vidéo, vous allez vraiment commencer à croire, tout comme moi, et que les Japonais viennent d'une autre planète. Un autre si vous avez pour projet de visiter le Japon et que vous êtes tatoué de la tête aux pieds, ou ne serait-ce qu'un petit tatouage visible. Faites demi-tour. Parce qu'au Japon, il est très mal vu de porter des tatouages, et qui plus est, les exhiber fièrement devant tout le monde. Si vous vous amusez à montrer au grand jour votre tatouage, vous avez des risques de vous faire bannir de certains le public. Les gymnases et de nombreux ryoskate, les fameuses auberges japonaises, même s'ils verront bien que vous êtes étranger, et les Japonais estiment qu'il est de votre devoir de respecter leur vie et de tout faire pour les dissimuler. Bien sûr qu'il existe de nombreux Japonais férus de tatouages, sauf que cela les garde entièrement couverts pour des raisons sociales et en raison du besoin d'emploi, même les membres des Yakuza. Une mafia rebelle qui se distingue par ses tatouages très dominants opte traditionnellement pour des endroits généralement couverts par des vêtements. Ça vous dire à quel point personne au Japon aime les tatouages. Vous allez me demander pourquoi je n'en sais pas plus que vous. Ils ne le voient pas d'un très bon œil, c'est tout. Si le nez coule et comme pas malchance vous vous trouvez au Japon pour un voyage d'affaires, eh bien au Japon, il est très mal de se moucher le nez en public. Cela est considéré comme un grand manque de respect envers les personnes qui se trouvent autour de vous. Cela ne veut pas dire que les Japonais ne tombent pas malades, mais lorsque c'est le cas, ils préfèrent avaler leur morve. Celle-ci est considérée aussi sale que l'urine. Alors, si vous vous mouchez le nez dans le métro, c'est un peu comme si vous uriniez ou que vous faisiez vos besoins en public devant tout le monde. C'est comme ça qu'ils voient la chose. Chacun voit la chose comme il l'entend. Je ne m'imagine pas renifler mes sécrétions nasales. Et vous, que feriez-vous dans un tel cas? Si vous allez au Japon, on ne vous proposera pas de glace à 4 boules, vous ne verrez pas d'étage numéro 4 dans un immeuble. Rien ne se vend au prix de 4e. On ne vous rend jamais une monnaie de 4 pièces, on n'achète jamais de pack d'eau de 4 bouteilles. Et ils réfléchissent encore à comment faire rouler les transports sans la 4e roue. Au Japon, le chiffre 4 est terrifiant, au point il n'est jamais utilisé. Le chiffre 4 chez eux porte malheur, car c'est l'équivalent du vendredi 13 pour nous les chrétiens. Cela s'explique par le fait qu'il y a très longtemps, quelqu'un a fait propager cette fausse croyance. Certaines personnes l'ont cru, cela s'est répandu, et la suite vous la connaissez, parce que le chiffre 4 est considéré comme malchanceux à une si grande échelle, que vous verrez de nombreux exemples de cette peur dans la vie quotidienne. Dans presque toutes les cultures d'Asie de l'Est. Par exemple en Chine, les avions militaires commencent par le chiffre 5 ou comme le Yang, Zhou 5. En Corée, le 4e étage sera étiqueté F au lieu de 4. Et Korail, la compagnie ferroviaire nationale coréenne, a sauté la locomotive numéro 4444. Les marines taïwanaises et sud-coréennes n'utilisent pas le chiffre 4 pour leur numéro de pendentif. Ainsi, au Japon, vous verrez le chiffre 4 très peu de fois. Dès qu'ils ont la possibilité de le remplacer, ils le font sans hésitation. C'est devenir complètement insolide. En tout cas, moi, depuis que je suis revenu de Tokyo, j'évite tant que faire se peut le chiffre 4, peut-être par habitude. Même si au fond de moi, je sais que c'est irrationnel et infondé. Et vous êtes-vous superstitieux, au point d'avoir peur d'un chiffre? Voilà une coutume qui plairait bien à votre grand-mère. Oui, votre grand-mère qui passe journée à balayer son salon, à aspirer son intérieur à ses murs, pour que vous débarquiez, vous et votre progéniture, en fin de semaine, pour tout saccager et prendre sa maison. Il y a bien une coutume sur laquelle les Japonais sont intransigeants, c'est bien celle-ci, et tirer ses chaussures à chaque fois que l'on rentre de la rue. Ainsi vous remarquez une fois là-bas qu'à tous les bas de porte ont aligné des rangées de chaussures de pointure différentes. Car au Japon, on ne porte jamais de chaussures à l'intérieur lorsque vous rentrez de l'école.
ou lorsque vous êtes invité chez quelqu'un. Vous enlevez vos chaussures à la porte. Vous les alignez et vous enfilez les pantoufles d'intérieur que votre hôte a réservées rien que pour vous. C'est sa façon de vous honorer lorsque vous entrez dans une maison. Vous remarquez une pièce séparée près de l'entrée où toutes les chaussures sont retirées. Cette pièce d'entrée s'appelle un jonken. Traditionnellement, les Japonais aiment tracer une ligne claire entre l'intérieur et l'extérieur, même si la pièce se trouve techniquement à l'intérieur. Si vous visitez la maison de quelqu'un au Japon, assurez-vous de vous arrêter d'abord au jonken, d'enlever vos chaussures. Autre bon conseil, il est de bon ton de tourner vos chaussures vers la porte après les avoir retirées. Par contre, pour celle-ci, ne me demandez pas pourquoi. Voilà ce qu'il faut faire si vous voulez éviter de vous faire boteler. Passez un excellent moment avec des amis à vous dans le meilleur japonais de Tokyo. Vous avez été tellement satisfait du service qu'en voulant quitter la table, vous laissez un pourboire au serveur. Erreur fatale. Au Japon, il est formellement interdit de laisser des pièces au serveur, ni même aux chauffeurs de taxi, aux coiffeurs, aux portiers et aux bagagistes, et à toute personne qui vous rend service alors qu'elle est payée pour cela. Même si cela n'est qu'en guise de remerciement supplémentaire au Japon, cela peut être considéré comme impoli et insultant dans de nombreuses situations. D'ailleurs, la plupart des restaurants japonais exigent que les clients payent leur repas à la caisse. Mais pour de nombreux services hôteliers, vous recevrez probablement au Japon l'un des meilleurs services au monde. Mais il s'agit de personnes qui font leur travail avec fierté, et ce n'est pas pour vos jolis yeux, ni pour espérer un pourboire de votre part. Alors ne vous sentez pas gêné lorsque quelqu'un vous sert, il devrait le faire, c'est-à-dire de la meilleure des manières. Avant de continuer, n'oubliez de vous abonner si vous aimez cette vidéo et d'activer toutes les notifications pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Des sushis avec des baguettes est un véritable défi pour d'autres férus de la culture japonaise. Manger avec des baguettes est tout un art. Et si vous pensiez maîtriser cette compétence, vous découvrirez qu'il y a plus à apprendre sur la manière unique dont les Japonais utilisent les baguettes hashi ou hashi. Si vous êtes poli, que vous ne l'auriez imaginé. Alors si vous avez l'habitude de vous faire des Japonais de temps en temps avec votre boss, écoutez ce qui suit. Si vous mangez avec des baguettes, il est important de les placer une fois avoir fini sur un repose-baguette qui doit être fourni. Mais en aucun cas vous ne devriez les poser sur votre bol ou sur votre assiette. Si vous n'en avez pas un à votre disposition, vous pouvez en fabriquer à partir de l'emballage en papier dans lequel votre hashi est arrivé. Ensuite, après avoir fini le repas, remettez les baguettes dans le sac à baguettes et repliez le bout du sac pour qu'on sache que vous avez terminé le repas. Si les pointes des baguettes sont sales, essuyez-les avec du papier. Et surtout, n'utilisez pas votre bouche pour enlever la saleté. Placez aussi les baguettes horizontalement sur la table ou le plateau de votre côté, la pointe vers la gauche. Car au Japon, il est considéré comme impoli de laisser la pointe face à l'autre personne. Aussi, si vous utilisez les baguettes, même si celles-ci portent la nourriture à votre bouche, il ne faut pas qu'elles y rentrent, encore moins pour curer le riz qui est resté collé à vos dents. Ah oui, j'allais oublier. Vous voyez des touristes japonais munis de leurs appareils photo en train de photographier tout ce qui bouge, humain compris. Eh bien, c'est parce qu'ils se débrouillent après pour flouter les visages des inconnus. Car chez eux, photographier le visage d'une personne en public ne constitue pas une infraction pénale. Mais cela peut constituer en revanche une infraction civile. Si la personne photographiée trouve son portrait publié quelque part, ils peuvent porter plainte contre le photographe pour violation de la vie privée. Donc les gens prennent en photo à tout va et cachent ensuite les visages. C'est pourquoi sur la plupart des blogs japonais, des vidéos YouTube et des programmes télévisés, les visages des spectateurs sont floutés. Un processus ardu et artistiquement douloureux pour tout créatif passionné. Mais au moins, ils ont la paix. Ne vous étonnez pas si vous allez au Japon à entendre la Saint-Valentin et que vous ne voyez personne s'embrasser. Personne ne se caressait. Personne ne se caresse. Personne ne montre des gestes d'affection. Car là-bas, cela est mal vu de le faire en public.
En plus d'être de nature réservée et modeste, la plupart des Japonais pensent également qu'attirer l'attention sur soi en public est un mauvais comportement. Ils sont encore plus mal à l'aise à l'idée de s'embrasser, de se tenir la main et de se caresser en public. Ce n'est pas une question d'incivilité, ni une question de mœurs religieuses, mais c'est tout simplement une question de pudeur. Jules Jouet avait dit « L'heure, c'est l'heure. Avant l'heure, c'est pas l'heure. Après l'heure, c'est plus l'heure. » Tout porte à croire qu'il avait quelques gènes japonais, puisque les Japonais sont strictement intransigeants sur la ponctualité. Au Japon, les trains circulent selon un horaire fixé en minutes. Si un train est retardé ne serait-ce que de quelques minutes, la compagnie ferroviaire délivrera une attestation de retard. Car les retards ont tendance à être considérés comme l'une des erreurs critiques qui nuisent considérablement à la réputation des étudiants ou des employés dans les écoles et dans la société. Donc si un ami japonais vous dit qu'il vous rencontrera à 22h17, pas une minute de plus ou de moins. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de nous le faire savoir en mettant un pouce bleu en dessous et en vous abonnant à la chaîne. À demain, même heure, même chaîne, pour une nouvelle vidéo.